Salut à toi internaute, passionné de voyage et de liberté. De passage pour quelques jours chez mes parents, c'est toujours pour moi le bon moment pour faire le ménage, réorganiser et améliorer 2-3 petits trucs sur le Michel. On va pas se mentir que lorsqu'on vit à plein temps sur les routes, on n'a pas toujours l'endroit ni les moyens pour bricoler son véhicule aménagé. Après mûre réflexion et de renseignements pris, je passe enfin aux toilettes sèches, aussi appelées toilettes à compost, ou toilettes à litière sèche, ou encore TLB, toilettes à litière biométrisée. Alors, cette petite merveille sort de chez Trellino, et c'est le Timber L. Mais ça, on en reparle plus tard. Pendant longtemps, je vais pas vous cacher que ça a été un pas en avant, 2 pas en arrière, ou 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça peut durer longtemps comme ça. Tout ça pour dire que je prenais pas de décision. Je m'explique. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours été enthousiaste à l'idée de changer mes toilettes chimiques en toilettes sèches. Les WC chimiques, je parle évidemment pour les véhicules aménagés, c'est à mes yeux le truc le plus dégueulasse que j'ai dans mon véhicule aménagé. Ça pue, surtout l'été. Lorsqu'on les vide, évidemment, mais aussi dans le fourgon. Dès que tu ouvres la trappe pour faire ce que tu as à faire, eh ben c'est dégueu. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin ou vous montrer des images. En plus, quand on parle de toilettes chimiques, on sait pas vraiment ce qu'il y a dans le chimique. Moi, personnellement, j'utilisais de la bouillie bordelaise. Pendant des années, j'utilisais ça et franchement, c'est vrai que ça sentait moins. Donc, pour en revenir à nos moutons, j'hésitais à passer aux toilettes sèches. D'abord parce que techniquement, pour ma part, le changement allait être irréversible. Alors si, on peut revenir en arrière, mais j'ai pas que ça à faire, quoi. Au-delà des petits a priori de gens qui n'ont jamais utilisé des toilettes sèches, je me posais la question de savoir où vider tout ça. En fait, je pensais que vider mes toilettes allait plus être une contrainte qu'un confort. J'essaye, dans ma démarche, du mieux que je peux, de minimiser mon impact sur l'environnement. Tant que j'avais pas la réponse à toutes mes questions, il était hors de question de faire le changement. Alors oui, je sais, un trou dans la nature et c'est fini. Ouais. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Après, renseignement auprès de mes amis fiables, des gens qui n'auront pas un discours en disant « ouais, c'est super », de peur de dire qu'ils se sont plantés, il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il retournerait en arrière. Tellement c'était bien, efficace et top. Ok, vis plat ou cruciforme? Cruciforme. L'objectif du jour, c'est de démonter ces toilettes chimiques pour les remplacer par des toilettes sèches. En théorie, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Mais en bricolage, tu connais l'expression, tu sais quand tu commences, tu sais jamais vraiment quand tu termines. Souvent, la première question que tout le monde pose, c'est l'odeur. Est-ce que ça pue? Eh ben non. Et pour ça, la recette est simple. Il faut séparer la matière et le liquide. Et inversement, séparer le liquide de la matière. Ça veut dire la même chose. Mais c'est pas grave. Et utiliser de la bonne litière. Écologiquement, les toilettes sèches, c'est la meilleure des solutions. Et en plus, vous économisez de l'eau. Mais ça aussi, c'est écologique. Mais attention, parce qu'il y a un mais. Il y a toujours des mais. Ce n'est pas parce qu'on passe aux toilettes sèches que désormais, on va être irréprochable. Non, il faut bien faire les choses. Sinon, ça sert à rien. À rien. Merde, c'est la bonne expression sur cette vidéo. Je m'explique. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je ne sais pas s'il y en a encore, avec toutes ces vidéos qu'on a sur Internet, vous faites ce que vous avez à faire, et une fois terminé, vous recouvrez le tout avec ce qu'on appelle de la litière. Et c'est terminé, c'est tout. Alors, ce qu'on appelle de la litière, c'est tout ce qui est matière végétale sèche. Parmi les plus connus, il y a les copeaux de bois et la sciure. Ça peut être aussi de la paille hachée, en tout petits morceaux, comme ça. De préférence du foin. On peut même avec des feuilles séchées d'arbres. Attention, et j'insiste bien sur ce mot, il faut que ce soit naturel. Je dis ça parce que si vous récupérez des copeaux de bois chez un menuisier, par exemple, assurez-vous qu'il n'y a pas d'aggloméré dedans, parce qu'il peut y avoir de la colle et des produits chimiques. Et là, malheureusement, toute ta démarche écologique, elle est foutue en l'air. Cette petite matière sèche naturelle va absorber l'humidité, ça va assécher le tout, et ça va éviter toutes les petites odeurs. Et c'est pour ça que ça sent plus le bois que le caca. Ça, c'est pour la partie litière. Maintenant, on va parler du papier. Vous avez 2 solutions. La première, vous ne mélangez pas le papier avec la matière. Vous mettez ça dans un sac à part. La deuxième solution, vous mettez tout ensemble. Alors là, attention, ce n'est pas parce que vous achetez du papier soi-disant écologique, sans dessin à l'encre dessus, que c'est biodégradable et sans conséquence pour l'environnement. Eh ben non. Il faut impérativement utiliser du papier non blanchi, avec des fibres recyclées et naturelles. Si c'est trop blanc, c'est qu'il y a forcément anguille sous le PQ. C'est très probablement traité et donc
avec des résidus chimiques. Plus c'est beau, plus c'est blanc, plus c'est pas écologique. Alors là, pour le moment, c'est trop simple. J'ai enlevé une dizaine de vis, c'est déjà démonté. On va nettoyer tout ça et on passe à la suite. Bon, maintenant, on va aborder un sujet sensible, voire clivant dans certains cas. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je vous donne les méthodes, mais certaines d'entre elles sont borderline avec la loi. C'est donc à vous de prendre vos responsabilités. La première, on fait un petit trou, on met ses petites affaires et on rebouche. Alors, attention, avant que certains parmi vous crient avec leur petit clavier « Ah, mais c'est dégueulasse, si tout le monde faisait ça, tout ça, c'est dégueulasse !» Quelques explications. Alors non, fait dans de bonnes conditions, ça ne pollue pas, parce que c'est du caca naturel mélangé avec de la litière naturelle. Ça prend moins de place, c'est moins dégueu, et ça pue beaucoup moins qu'une bonne grosse bouse de vache en plein milieu d'un champ. Et c'est aussi moins dégueu que de faire ses petites affaires le long d'un chemin de randonnée et de mettre un caillou dessus. Je dis ça, je dis rien. Et encore moins dégueu que de faire pipi derrière un arbre et de laisser son petit mouchoir. Mais là, on joue hors catégorie là. Ces gens-là, je les méprise. Autre petit détail non négligeable, l'aspect final n'est pas du tout le même que les toilettes chimiques, par exemple. Et non, on est sur de la matière séchée qui ne sent pas. Bon, inutile de vous le dire, parce que l'audience, les gens qui regardent la chaîne YouTube Voyage sont des gens responsables, on va quand même vous le redire. Pour le bien commun, faites les choses de façon précautionneuse, respectueuse et propre. Si vous avez décidé d'enterrer votre trésor, ne le faites pas dans des endroits trop fréquentés. Trouvez des lieux isolés qui sont éloignés des spots où vous vous êtes posé. Parce que si tout le monde le fait autour du spot, là où tout le monde se pose tous les soirs, ça va être le bordel. C'est déjà le bordel. Alors évitez que ce soit encore plus le bordel. Ne le faites pas près d'une source d'eau, une rivière, un torrent, un lac, ou dans un endroit qui, à cause de fortes pluies, deviendrait un couloir de ruissellement. Faites des trous profonds pour éviter que les animaux déterrent votre trésor. Soyez discret. Mais ça, c'est un peu les fondamentaux de la van life et de la vie nomade en règle générale. Il faut qu'au moment de partir, l'endroit y soit nickel. Comme si on n'était jamais passé par là. Même si vous respectez scrupuleusement les règles de l'art, sachez malgré tout que cette méthode, ça peut être considéré comme du dépôt sauvage. Autre méthode, et c'est aussi une question récurrente, est-ce qu'on peut mettre nos petites affaires dans un sac étanche et les mettre dans une poubelle? Si on s'arrête à ce que dit la loi, en principe, non. C'est autorisé de mettre dans un sac poubelle des couches pour bébé, de la litière pour chat, des tampons, le reste de son McDo, mais pas le contenu de ses toilettes sèches. On peut pas. Je le répète parce que c'est très important et je préfère le marteler. Faites les choses bien. Ne faites pas de la merde. En fait, pour être clair, passer aux toilettes sèches, c'est avant tout une démarche de bon sens. Et c'est une démarche écologique aussi. Passer aux toilettes sèches pour dire hey, « je vais être écolo, machin et tout », non, ça sert à rien si vous faites les choses à moitié. C'est un peu caricatural, mais j'ai envie de dire il faut respecter toute la chaîne de production. L'idée, c'est de rendre à la Terre ce que la Terre nous a donné généreusement. Si vous voulez du simple et du efficace, gardez les toilettes chimiques et allez dans une aire de service. Chier au naturel, c'est avant tout un état d'esprit. Presque une philosophie. Arrêtons de tirer la chasse d'eau. Arrêtons de tirer la chasse d'eau. Alors, si comme moi tu n'es pas un très bon bricoleur, mais que tu veux quand même des toilettes sèches qui ont de la gueule, je te conseille les Trellino, fabricants allemands de toilettes sèches. Trellino, ils ont cette réputation quand même de faire des toilettes sèches de qualité. Tu sens que les matériaux et la finition est vraiment top de chez top. C'est propre, hein, c'est bien fait. Hein. Alors lui, c'est le modèle Timber, c'est le format L, il y a aussi le format M, il est un tout petit peu plus petit et donc forcément la contenance est moindre que celui-là. Bon, ben, en termes de description, c'est assez simple. Hein. Vous avez donc le trône avec la cuvette, le séparateur, la partie matière et la partie liquide. Les deux font chacun 10 litres. Ici, là, j'ai déjà fait un trou, j'ai déjà tout préparé pour éventuellement mettre une aération. J'ai le kit avec un petit ventilateur qui me permet d'expulser l'air vers l'extérieur. Pour le moment, je mets rien. Je verrai comment ça fonctionne avec le temps. Je pense que c'est pas forcément pour les odeurs, c'est plus pour aider à sécher un peu plus vite la matière.
Alors ça, c'est le modèle haut de gamme de la marque, mais si vous avez un budget limité, vous avez d'autres modèles moins chers. Et si vous êtes bricoleur, vous pouvez seulement acheter des kits avec bidon, seau et séparateur. Très important le séparateur. Si ce produit vous intéresse, vous allez dans le descriptif juste sous cette vidéo et vous avez même un lien affilié avec un petit code promo spécial voyage. Alors oui, c'est une collaboration commerciale pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Ça va faire quelques jours que j'ai tourné cette vidéo. Il est encore trop tôt pour vous faire un retour constructif, avec du recul. Mais comptez sur moi, comme d'habitude, pour vous faire une petite vidéo retour dans quelques mois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est l'enfer? Ou est-ce que c'est super? Pour le moment, les choses se passent très bien. Et je confirme, ça ne sent pas. Au contraire, ça sent le copeau dans mes toilettes. Voilà, j'ai tout simplement acheté dans une jardinerie de la litière. C'est du pain naturel pour rongeurs, 60 litres. Je vous rassure, en quelques jours, j'ai pas bouffé tout ça. J'ai mis ça dans une boîte. Pour l'instant, la boîte, c'est un peu provisoire parce que je la trouve moche. Faut prendre ces marques, 60 litres. Avec ça, ça va faire quelques popos. Hein. Dites-moi si vous êtes team toilette sèche ou team toilette chimique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire juste sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à donner votre petit retour d'expérience. Pensez comme d'habitude à chatouiller les algorithmes avec le petit like, le petit commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, à plus, salut. Ciao. Ça claque moins comme avant. Avant, je tapais comme ça. Et paf, ça faisait un joli bruit. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai changé de clavier. À force de faire, j'ai fini par le défoncer, mon clavier. Donc, il est mieux ce clavier, mais il fait moins de bruit.